C'était un épisode très sympa. Bienvenue sur Rubrique à Brac, la chaîne qui parle de tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, on fait la review de l'épisode 12 de la saison 5 de My Hero Academia. Alors cet épisode, c'est un peu un épisode de transition entre deux arcs. Et je m'attendais pas à grand chose. Et j'ai été agréablement surpris, voilà, c'est un bon épisode, franchement, un épisode qui m'a plu et avec même un peu d'action, tu vois, je m'y attendais pas du tout, donc on va voir un peu tout ça, un peu tout ce qui m'a interpellé dans cet épisode 12. Alors première chose, on revient un peu sur le nouveau pouvoir de Midoriya qui ne comprend pas trop comment l'utiliser. Il ne sait pas trop comment ça marche, alors apparemment c'est une histoire d'émotion, voilà, il faut gérer son émotion pour pouvoir utiliser ses nouveaux pouvoirs, et donc celui-ci qui est donc Fouet Noir. Et on voit un petit entraînement entre lui et Bakugo pour qu'il essaye de le déclencher, mais il n'y arrive pas, il ne comprend pas comment ça marche pour le moment. Alors ce qui est intéressant dans cette petite partie, c'est qu'on voit que Bakugo commence à s'immiscer de plus en plus dans le duo All Might Izuku, donc il participe aux conversations, vu qu'il connaît maintenant le secret, il participe aux conversations, il donne son avis, et on peut se douter que dans les prochains épisodes, dans les prochaines saisons même, Bakugo aura un bon gros rôle pour aider Midoriya à développer ses nouveaux pouvoirs. Aussi un rôle de peut-être de conseil, tu vois, plus un rôle de comment dire, d'ami qu'un rôle de rival, tu vois, je pense. Ouais, parce que dans les dernières saisons, ouais, voilà, c'était un peu le rival, tu vois, dans les deux premières saisons surtout. C'est le rival de Midoriya, et là il va plus devenir, je pense encore une fois, son coéquipier. D'ailleurs, on a pu voir dans cet arc que voilà, il commence à travailler en équipe, Bakugo, donc ce qui est ma foi assez intéressant. Donc si je dis pas trop de conneries, ce qui m'étonnerait parce qu'il m'arrive d'en dire quand même, si Bakugo perd un peu ce rôle de rival, il faut que notre personnage prenne la place du rival, et pour moi ça va être Hitoshi qui va devenir le nouveau rival de Izuku. Alors donc dans cet épisode, on ne sait toujours pas s'il va faire partie de la filière héroïque. Hitoshi, est-ce que oui ou non il va rentrer en filière héroïque? Parce qu'on nous dit non l'année prochaine, mais l'air de rien, ensuite on assiste à une réunion entre, on va dire, les grandes pontes de UA et normalement le directeur, et il parle de paperasse. Voilà, je vais m'occuper de la paperasse. Je pense qu'en fait ils ont fait passer Hitoshi en filière héroïque. Alors dans quelle classe, on ne sait pas. D'ailleurs on n'est pas sûr encore. C'est une petite théorie, on va appeler ça. Et donc dans quelle classe il serait? Je pense qu'il le mettrait plutôt dans la 2B, voilà, histoire de suivre cette histoire de rival, tu vois. S'il est dans la même classe, c'est un peu plus compliqué de faire d'Hitoshi un rival, mais voilà, encore une fois, c'est ce que je pense, je peux me tromper tout à fait, et voilà, comme je le dis dans toutes les revues, je ne nie pas le manga, donc je ne sais pas ce qui va se passer, donc c'est pas la peine de me spoiler en commentaire, de me dire mais tu dis que des conneries, j'en sais rien, j'imagine d'après ce que je vois, quoi. Ensuite on en apprend un peu plus sur Neito, le personnage qui a l'alter copie, tu vois. Dans ma dernière revue du dernier épisode, je te disais que je m'étais pas rendu compte qu'il avait touché Izuku pendant sa petite attaque là. Et tu vois, je m'étais pas trompé, j'avais pas dit de conneries, parce que même Izuku il s'était pas rendu compte qu'il avait été touché en fait. Donc voilà, c'était un peu normal que je me pose la question. Je trouvais que la scène était un peu mal réalisée, parce qu'on avait vraiment l'impression que Izuku esquivait le coup. Et effectivement, lui-même, il ne savait pas qu'il avait été touché.
Donc voilà, alors on apprend pourquoi Neito n'a pas pu copier son pouvoir. Voilà, c'est une histoire particulière un peu compliquée, j'ai trouvé. J'ai compris pourquoi il peut pas copier certains pouvoirs, mais je suis incapable de l'expliquer. Tu vois, c'est le truc. En fait, voilà, il copie l'essence de l'alter. Voilà. S'il faut rajouter un truc à l'alter, s'il faut activer l'alter avec quelque chose, en fait, il ne peut pas utiliser l'alter qu'il a copié. Voilà, c'est un truc à peu près comme ça. Bref, cette petite partie a été bien utile, je trouve, parce que voilà, encore une fois, moi, dans ma dernière revue, je te disais que j'avais pas trop pigé cette partie-là, est-ce qu'il avait touché ou pas, pourquoi il pouvait pas copier l'alter et tout. Et donc voilà, maintenant on en sait un peu plus. Et ensuite on attaque la dernière partie, celle que j'ai préférée, bien sûr, c'est du combat. Tu vois, je m'y attendais pas du tout, et c'est ça que j'aime dans My Hero Academia, tu vois, encore une fois, tu t'attends pas à ce qu'il y ait de l'action, et tout d'un coup, bam, ça pète direct, et ça part très vite, tu vois, c'est parti dans un très beau combat, enfin très beau, un beau combat, moi j'ai beaucoup aimé ce combat, ça m'a mis les frissons même à un moment, tu vois, quand Shoto, il va envoyer le feu comme ça, j'ai ressenti un petit truc, j'avoue, tu vois, j'adore ce genre de combat. Alors, qu'est-ce qu'on apprend aussi? On apprend qu'ils ont enfin eu, Bakugo et Shoto, leur permis de tuer. Non, leur permis de héros, permis de tuer, c'est une référence à James Bond, hein, voilà, c'est référence de vieux si tu connais pas. Et donc voilà, ils ont leur permis de héros, donc maintenant ils vont pouvoir vraiment intégrer cette saison de My Hero Academia, parce que c'est vrai que dans la dernière saison qu'on a vue, la saison 4, ils étaient un petit peu absents, ils n'ont pas pu participer à la grosse action, c'est un peu dommage entre guillemets, mais on a vu d'autres persos se révéler, notamment Eijiro. Et donc voilà, à partir de maintenant, ils vont vraiment pouvoir participer, je pense qu'on va voir des super trucs. Donc petite scène intéressante dans ce combat de même pas 2 secondes, c'est quand Bakugo sauve All Might et la femme là, voilà. Intervention providentielle, bam, il arrive, il décale le truc, le réverbère qui tombe, voilà, j'aimais. Encore une fois, tu vois, je suis pas un grand fan de Bakugo, j'aime pas sa personnalité et tout, mais faut avouer quand même, voilà, je vais pas faire de mauvaise foi, il fait des trucs stylés, hein, il faut le dire, il fait des trucs stylés. Et j'avoue que depuis le petit épisode là où on le voit dans l'équipe, et cet épisode-là, voilà, il remonte un peu dans mon estime. Voilà, je commence à aimer Bakugo. Ça m'énerve, mais voilà, je commence à aimer ce personnage. Voilà, et enfin, le petit détail qui a son importance, c'est Shoto qui demande des conseils à son père pour manier son feu. Voilà, ça c'est intéressant, c'est le cheminement du personnage, tu vois, il fait un premier pas vers son père. On avait vu déjà au début de la saison que il commençait à être prêt à pardonner à son père, hein. Il fallait que encore son père fasse ses preuves, et là il fait un pas vers lui. C'est quand même intéressant. Pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est un truc de fou quoi. Bref, il commence à se rapprocher de son père, et on peut peut-être espérer voir dans des prochains épisodes un duo Endeavor Shoto. Ça serait super à voir, je pense. Ça serait un épisode super intéressant de voir les père et fils, le duo comme ça, combattre un vilain ensemble. Ça serait vachement bien. Voilà, je suis quasiment sûr que ça va se faire. Voilà. Encore une fois, je lis pas le manga, mais vu la tournure que prend le truc, ça va se faire, et ça sera génial. Ça sera génial. Tout un épisode comme ça, tu vois, au moins ouais, une demi-heure de combat comme ça, pas entre père et fils, mais avec père et fils, ça serait vraiment bien. Bon voilà, je sais tout ce que j'ai à dire sur cet épisode, hein. Bon, il n'y avait pas grand chose à dire non plus, hein. C'était un épisode sympa, mais il n'y avait pas d'énormes révélations et tout. Mais voilà, j'attends la suite, comme d'habitude, avec impatience. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ça flatte l'algorithme de YouTube pour faire monter un petit peu ma chaîne, quoi.
12 abonnés pour l'instant, mais voilà. Merci, c'est déjà ça. Et donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt.